Bonjour, cher enseignant. J'ai eu quelques demandes pour avoir une petite synthèse de Classroom. Donc, pour ceux que c'est dans les premières fois qu'ils l'utilisent, lorsque vous créez votre classe, vous vous retrouvez ici avec une partie, cette section-ci, qui est des annonces. Alors, vous pouvez très bien écrire des choses ici et venir ensuite de ça les partager à l'intérieur de votre classe. À noter que si vous partagez ici, c'est un flux de défilement. Alors, toutes les autres choses qui vont être publiées par après vont venir se mettre au-dessus et donc votre flux va descendre de plus en plus. Vous pouvez ici créer, écrire et tout. Vous pouvez aussi passer par cette même section, mais cette fois-ci en allant chercher des dossiers ou des documents que vous avez été chercher. Il y a une petite chose intéressante que vous avez vue sur Internet. Vous pourriez venir faire un petit texte ici et venir ajouter des informations, venir ajouter un site web, venir ajouter un document, une image. Donc, ça peut rendre la Classroom plus dynamique. Ensuite de ça, vous avez le deuxième onglet ici en haut qui s'appelle Travaux et devoirs. À l'intérieur du deuxième onglet, on va retrouver les travaux et les devoirs que nous donnons à nos élèves. Pour pouvoir remettre un travail ou un devoir, il faut être conscient qu'il y a plusieurs choses à réfléchir. Donc, lorsque vous créez votre dossier, votre devoir, bien, vous avez la possibilité de venir travailler soit avec un devoir que l'élève pourrait remettre une pièce jointe, un questionnaire qui va venir vous ouvrir un Google Form, donc vous pourrez faire des petites questions, soit à choix multiples ou à court développement, qui seront comptabilisées. Les statistiques, si possible, seront aussi faites. La section questions, c'est pour poser une seule question. Okay? Donc, on ne peut pas poser plus qu'une question et l'élève devra obligatoirement répondre via un court texte, donc une réponse courte. La documentation que vous retrouvez ici, c'est des informations, des notes de cours que vous voulez mettre à la disposition de vos élèves. Donc, les documents qui seront placés dans la documentation seront la plupart du temps consultables. Par défaut, c'est consultable par les élèves. Donc, les élèves vont pouvoir les voir, pourraient les télécharger, mais ne pourront pas les modifier. Ensuite de ça, vous pouvez aussi réutiliser un post. Donc, vous avez fait un genre de devoir, vous avez travaillé avec des choses. La réutilisation d'un post vous permet d'aller chercher ce que vous aviez déjà fait préalablement et vous permet aussi d'aller chercher à l'intérieur d'une autre communauté à laquelle vous êtes abonné en tant qu'enseignant. Donc, ici, ça, c'est les communautés enseignantes pour lesquels je suis abonnée. Donc, je pourrais décider d'aller chercher des informations dans la classe de chimie de M. Dagenet. Donc, je pourrais venir rechercher certaines petites choses pour pouvoir utiliser les informations qui sont là et les modifier à ma guise. Alors, ensuite de ça, vous avez la troisième section. Troisième section, vous allez retrouver dans le haut les enseignants qui font partie de votre communauté et les élèves qui se sont inscrits. Donc ici, on a seulement Mme Boudreau qui est avec nous, mais avec vos jeunes, toutes les inscriptions de vos jeunes vont se retrouver ici. Dans la dernière section, la section notes, on retrouve les travaux et devoirs qui ont été faits. Lorsque vous posez un travail ou un devoir, vous pouvez décider de le noter avec une note ou encore de le mettre sans note et on va comptabiliser chaque personne, chacun de vos élèves sur les travaux qui ont été faits. Si vous avez mis une note à toutes les fois, bien, vous allez avoir un peu l'information. De plus, pour les élèves, s'il y a des dates de tombée pour les travaux, ben on va voir si l'élève l'a remis en retard ou non. Donc, c'est ce qui conclut ma petite vidéo initiation à Classroom.